Shikamaru est connu pour être l'un des persos de manga les plus intelligents, mais aussi pour être l'un des plus flemmards. Il trouve absolument tout galère et préfère ne rien faire. Pourtant, il est quand même devenu Hokage, ce qui est tout sauf une fonction de flemmard. Eh bien, lui et moi, on est pareil, car j'ai utilisé la méthode Shikamaru qui m'a permis d'atteindre mes objectifs, ou en tout cas de m'en rapprocher. Grâce à cette méthode, j'ai pu avoir 18 de moyenne dans l'un des meilleurs lycées de France, sortir et monter des vidéos beaucoup plus rapidement, et enfin avoir un physique dont je suis fier. Alors si toi aussi tu penses à avoir un gros potentiel mais que la flemme te freine, laisse-moi te présenter les 5 étapes qui vont te permettre de détruire ta flemme. Et reste jusqu'à la fin car je vais donner quelques conseils bonus. Je te donne cette méthode 100% gratuitement, donc en échange, abonne-toi. Étape 1, c'est la plus évidente, mais définis tes objectifs. Attention parce qu'il y a deux types d'objectifs. Le premier, c'est celui qui a 94,3% de la population, c'est la ligne d'arrivée. Par exemple, être hyper musclé ou être millionnaire. Le deuxième, c'est l'objectif course. L'objectif course, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comparé aux deux autres d'avant, c'est aller à la salle tous les jours et faire du business tous les jours. Vous voyez où je veux en venir? Si on compare avec Shikamaru, son but n'a jamais été d'être Hokage. Lui, il voulait juste être un ninja utile au village. Nous, les flemmards, on doit se concentrer sur l'objectif course, pas sur l'objectif ligne d'arrivée. Ça, c'est très important. Donc, dorénavant, par exemple, si tu veux être super bon dans les études, ne vise pas le 18 de moyenne, mais vise les 30 minutes de révision quotidienne. Dans les commentaires, écris-moi ton objectif et reviens dans un mois pour voir si tu t'en es rapproché ou si tu l'as carrément atteint. Étape 2, classe tes objectifs selon les 3 types de motivation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter 3 ou 4 objectifs course et tu la dérives sous la forme des 3 types de motivation. Si tu ne vois pas de quoi je parle, regarde ma dernière vidéo qui va apparaître juste ici. Juste ici, je sais pas. Elle dure que 3 minutes, donc va la regarder et après reviens. Bon, maintenant que tu as fait ça, il y a l'étape 3 qui est la plus dure. Fais-toi un emploi du temps complet. Si tu es un vrai flemmard, ne laisse aucun espace vide dans ta journée. Parce qu'entre nous, on sait très bien que si on n'a rien à faire, eh ben on va rien faire, tout simplement. Alors que si on a plein de trucs à gérer, genre réviser les cours, faire du sport, lire un livre, développer son business, là, on va vraiment être productif. Si on reprend le cas de Shikamaru, depuis qu'il est devenu Chunin dans Naruto, il est devenu ultra occupé. Et il ne pouvait plus se permettre de ne rien faire, tout simplement. Si tu fais une to-do list, bravo, parce que c'est de la merde. C'est nul parce que sinon, tu vas tout repousser à la dernière minute, voire même ne pas le faire. Tu dois donc tout planifier, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Par exemple, moi, je me lève à 3h42, à 3h45, je mets ma tête dans de l'eau glacée, à 3h45, je mets de la peau de banane sur ma peau, c'est bien pour la peau. Bref, t'as compris. Seulement, cette étape 3, même si elle est super dure, elle ne suffit pas à détruire ta flemme. Elle l'a simplement blessée. Pour vraiment l'assommer, voici l'étape 4. C'est pas la plus dure, mais c'est la plus importante. Travaille avec des machines. Et quand je dis travailler avec, il y a deux façons de travailler avec quelqu'un. La première, c'est de travailler avec cette personne sur le même projet. Donc par exemple sur la même chaîne YouTube ou sur le même business. Ça va vous permettre de devoir vous rendre des comptes, ce qui rend à la loi de Parkinson qui consiste à avoir un objectif limité dans le temps. Si on regarde Shikamaru, il travaillait beaucoup avec Naruto. Et qu'on soit bien clair, s'il n'avait pas rencontré Naruto, il ne serait jamais allé si loin. La deuxième façon de travailler avec quelqu'un, c'est tout simplement d'être en rivalité avec cette personne. Toujours dans le cas de YouTube, et bah, si tu te mets en compétition avec un autre pote youtubeur, le pote youtubeur il va repasser au-dessus, toi tu vas voir le repasser au-dessus, et lui il va repasser au-dessus, toi tu vas repasser au-dessus. Enchaîne, du coup bah tu vas t'améliorer super vite, ça c'est ce que j'ai. Donc vous allez vous lancer des défis, je sais pas, celui qui gagne le plus d'abonnés en 2 semaines par exemple, ou alors qui fait le plus de vues sur sa prochaine vidéo. Ok, là t'as les étapes les plus importantes. Donc là t'as le gâteau, maintenant il te faut la cerise sur le gâteau, qui est l'étape 5, organise ton environnement. Je parle pas juste de oui il faut ranger son bureau pour être bien organisé, bien dans sa tête. Non, c'est pas ça dont je veux vous parler. Parce que l'environnement c'est pas vraiment ton environnement de travail à proprement parler, même si ça reste très important. En fait je veux parler de l'environnement temporel, c'est-à-dire toutes les petites actions que tu vas faire dans le futur et que tu as déjà fait, et les petites actions que tu es en train de faire. Tu connais déjà l'effet boule de neige, donc je vais pas te faire perdre plus de temps là-dessus. Maintenant, c'est la dernière partie, les conseils bonus. Donc en fait, la plupart tu les connais déjà. C'est bien manger parce que la digestion, ça absorbe ton énergie. Et si tu manges un produit chimique, et bah tu vas prendre plus de temps à digérer ça qu'un aliment brut. Le sommeil, ça tu sais déjà. Et voilà, les conseils bonus, c'est tous les conseils de base pour avoir de l'énergie, parce que la flemme, ça vient aussi d'un manque d'énergie. Donc voilà, voici les 5 conseils que Shikamaru et moi avons appliqués pour mettre KO notre flemme. Donne ton avis sur cette vidéo en commentaire, je prends tous les conseils. Tant qu'à faire, abonne-toi à cette chaîne, ici je t'aide à t'améliorer en utilisant les animés.